Salut à tous. Je vous ai préparé pour aujourd'hui une dernière lecture de Noël. J'espère que vous apprécierez ce petit conte et que ça vous aidera à vous détendre, surtout si vous êtes un peu stressé pour les fêtes de fin d'année. Installez-vous confortablement et c'est parti. Le petit ange gourmand. Bernadette était un petit ange assidu. Certes encore très jeune, mais toujours à son affaire. Son seul défaut, elle était très gourmande. Heureusement qu'elle ne travaillait pas dans la pâtisserie de Noël. Au lieu de pétrir, abaisser et découper la pâte pour former les délicieux biscuits, elle aurait probablement passé sa journée à grignoter la pâte, le chocolat, les noix et les miettes. En lieu et place, Bernadette travaillait au département des cadeaux, où elle aidait à emballer, décorer et noter les noms sur les cadeaux. Cela la rendait très heureuse, car elle s'imaginait toujours combien, là-bas sur terre, les enfants se réjouiraient d'ouvrir leur petit paquet le soir de Noël avec des yeux brillants. Mais un jour, quelque chose se passa. Bernadette fut envoyée à la pâtisserie de Noël afin de demander un réapprovisionnement en biscuits pour le département d'emballage des cadeaux. À peine fut-elle entrée dans la grande pâtisserie qu'un délicieux parfum lui chatouilla les narines et que l'eau lui vint à la bouche, si bien qu'elle ne savait plus la raison pour laquelle elle était venue. Mais lorsque l'ange maître boulanger lui demanda « Bernadette, qu'est-ce que tu fais là ?» elle retrouva ses esprits. « Les biscuits sont presque prêts, » répondit le maître boulanger. « Attends ici jusqu'à ce qu'ils soient terminés, mais ne grignote rien. » Oh, comme c'est dur, se dit Bernadette. Les merveilleux biscuits avaient mis en appétit son petit ventre, qui se mit à grogner. Le maître boulanger eut alors pitié d'elle et lui donna une poignée de biscuits tout frais. Exceptionnellement, dit-il en lui faisant un clin d'œil. Bernadette put aussi voir le maître boulanger donner ses instructions aux anges pour la cuisson des biscuits. Ce n'est vraiment pas difficile, pensa Bernadette. Mais déjà, les biscuits destinés à l'envoi des cadeaux étaient prêts. Oh, comme la tentation de grignoter quelques-uns de ces biscuits sur le trajet du retour était grande pour notre petit ange. Et bien sûr, elle ne put y résister. Ainsi, quand l'ange de surveillance du département compta les biscuits, il remarqua qu'il en manquait une grande quantité. Bernadette rougit de honte, car ce dernier savait très bien où les biscuits avaient disparu. Mais juste au moment où il voulut réprimander le petit ange et lui faire la leçon, le Père Noël apparut tout excité dans le département des cadeaux. « C'est une catastrophe !» cria-t-il. « Une plaque à pâtisserie est tombée sur le pied de notre maître boulanger. Il ne pourra plus préparer de biscuits pendant au moins 3 jours. Et Noël, c'est après-demain. Nous n'aurons pas assez de biscuits pour tous les enfants sur terre. » Un grand sentiment d'impuissance s'empara de tous. Pourquoi les petits anges ne prépareraient-ils pas eux-mêmes les biscuits dans le fournil? Se risqua Bernadette. Voyons, Bernadette, dit le Père Noël, les petits anges ne connaissent pas du tout les recettes des biscuits. Le maître boulanger est le seul à les connaître. Qu'allons-nous faire? Je peux peut-être vous aider, cria Bernadette. J'ai observé le maître boulanger et j'ai mémorisé précisément presque tous les biscuits. Je crois que je sais comment les préparer. L'ange de surveillance et le Père Noël regardèrent Bernadette incrédules. On n'avait jamais vu ça. Un ange autre que le maître boulanger qui connaisse la recette des biscuits. Mais les biscuits doivent
avoir exactement le même goût que l'année passée, retoqua le Père Noël. Bien sûr, s'exclama la petite Bernadette. J'aime tellement manger les biscuits que je saurais reconnaître tout de suite la différence. Alors viens, dit le Père Noël à Bernadette. Tu es dès à présent la remplaçante du maître boulanger. Avec l'aide des autres petits anges, tu vas y arriver. Bernadette devint toute rouge et ses petites ailes tremblèrent d'excitation lorsqu'elle retourna au fournil munie de son tablier et de sa toque. L'espace d'un instant, sa petite tête lui sembla vide. Elle ne parvenait plus à se souvenir comment le maître boulanger avait préparé ses biscuits. Puis elle pensa à tous les enfants déçus sur terre qui ne recevraient pas de biscuits, et tout lui revint à l'esprit. On mit alors du zèle à pétrir, mouler et cuire. Lorsque la première fournée de biscuits fut terminée, le Père Noël lui-même vint la goûter. Délicieux, s'écria-t-il enchanté. On continua alors de cuire les biscuits, et à force de travail, Bernadette oublia presque de grignoter elle-même l'un ou l'autre biscuit. Tous les biscuits furent prêts à temps pour la nuit de Noël, et le Père Noël vint taper sur l'épaule de Bernadette. Beau travail, Bernadette. Grâce à toi, tous les enfants de la terre recevront leurs biscuits cette année encore. Le petit ange rayonnait de bonheur, et lorsque le maître boulanger fut à nouveau en pleine santé, Bernadette ne fut bien sûr pas renvoyée au département des cadeaux, mais elle resta à ses côtés pour l'assister. Voilà. J'espère que cette petite histoire vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt et je vous souhaite un très joyeux Noël plein de bonne humeur, d'amour et de joie. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et à la prochaine fois.